Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de lancer ma chaîne, j'avais posté une photo sur Instagram où je vous demandais de me poser toutes vos questions en dessous. Du coup aujourd'hui je suis là pour y répondre. Vu que je suis une nana trop organisée, tout fait. Alors il y a Mireille B qui me demande depuis quand est-ce que je fais de la muscu et en combien de temps j'ai eu des résultats. Alors ça va faire 2 ans à la maison que j'ai commencé. Et en salle ça fait 1 an et demi. En combien de temps j'ai eu des résultats? Alors étant donné que j'ai pas eu besoin de perdre du gras, c'était plutôt simple, donc je me suis dessinée vite. Mais après ce qui était plus compliqué, c'est prendre en volume, du coup ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite il y a Fit Lilou qui me demande quelle routine et pendant combien de temps pour mes abdos. Alors ce qui marche le mieux sur moi c'est les abdos suspendus. Alors au début clairement je pouvais pas parce que il faut de la force dans les bras quand même mine de rien. Donc au début c'était au tapis, donc j'avais déjà quelques résultats, mais j'en ai vraiment eu quand j'ai fait des abdos suspendus parce que ça travaille énormément en volume je trouve. Ensuite il y a Smiling Tiff qui me demande quels exos pour les fessiers et depuis quand je le travaille. Alors je travaille depuis le début à la maison, donc quasiment 2 ans que je le travaille. Par contre à la maison je ne fais pas beaucoup de poids, pour prendre en volume c'est plus compliqué. Donc j'ai vraiment pris depuis que je suis allée en salle, donc 1 an et demi. Et donc ce que je trouve le mieux pour les fessiers, le relevé de bassin, j'adore, franchement c'est les extensions à la poulie aussi, le squat sumo, les fentes aussi, j'aime beaucoup. Et j'essaie un nouvel exercice parce que dans ma salle principale j'ai pas de barre guidée. Donc du coup dans les salles où j'ai été dernièrement il y en avait une. Donc en fait on est sur les genoux et en fait on va remonter le fessier avec la barre sur le dos. Je sais pas trop comment vous expliquer ça mais du coup je trouve que ça bosse pas mal. Ensuite il y a Inked Fit Mum qui me demande mon poids, ma taille et mon taux de masse grasse. Donc je fais des coucous parce qu'elle est dans ma salle. Alors mon poids, donc je fais 50 kg à jeun cette fois. J'ai enfin réussi à plus trop voir le 49 sur la balance, donc ça fait plaisir. Ma taille je fais 1m60. Et mon taux de masse grasse, j'en ai aucune idée, ça fait une éternité que je ne l'ai pas calculé. Je pense que je dois être aux alentours de 15-16 peut-être, quelque chose comme ça. Il y a Léa ESN qui me demande quel diplôme j'ai. Alors je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas eu mon bac. Ensuite j'ai commencé un CAP petite enfance parce que je travaillais avec les enfants à cette époque. Du coup je voulais avoir un diplôme là-dedans. Et puis finalement c'est pas quelque chose que j'ai voulu perdurer dans le temps. Et puis finalement je me suis retrouvée dans le sport. Donc maintenant on va voir comment ça se passe. Ensuite il y a Aurélia P. Gilrel qui me demande si je serais là au salon de Paris, mes exercices pour les abdos. Donc oui je serai là au salon de Paris, je serai là du vendredi au dimanche, je sais pas encore exactement les heures etc. Mais de toute façon je vous préviendrai sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, enfin sur les réseaux quoi. Et je serai sur le stand de My Muscle. Et mes exercices pour les abdos, donc en plus des abdos suspendus j'aime beaucoup les torsions russes parce que ça pique bien, donc c'est au tapis, les torsions sur les côtés avec un haltère ou un poids rond, ça pique bien. C'est le seul exercice au tapis que j'aime vraiment bien. Après je m'ennuie vite en fait. Ensuite il y a Janice Black qui me demande comment réussir à faire le bourrelet au ventre. Alors je pense que je serais pas la mieux placée pour parler de perte de poids parce que du coup j'ai pas été confrontée à la situation et vu que tout ce que je vous donne comme conseil etc c'est surtout lié à mon expérience à moi étant donné que je suis pas diplômée. Du coup le seul truc que je pourrais te dire c'est de mieux manger, de moins manger de glucides le soir parce que finalement on n'en a pas tellement besoin parce qu'on va dormir, on va pas se dépenser etc. Du coup ça va se stocker. Et puis de t'entraîner. Ensuite il y a Cassidy Fit qui me demande comment j'ai su ce que je devais faire niveau musculation, alimentation, protéines au début, comment j'ai fait pour acquérir mes connaissances. Alors au début clairement je ne savais absolument pas ce que je devais faire. Vu que j'ai commencé à la maison j'ai pris un livre que j'avais pris à Carrefour, donc ça s'appelait Musculation sans matériel. Donc dedans il parlait d'alimentation, il parlait de programmes sportifs, il y avait tout plein d'exercices, c'était un peu basé là-dessus. Ensuite j'ai le chéri de ma meilleure amie qui s'y connaissait pas mal, du coup il m'a pas mal appris. Je suis allée en salle au début avec lui parce que forcément j'avais pas envie d'y aller toute seule. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont appris au fur et à mesure, des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Enfin je me suis nourrie de leurs connaissances finalement. Comment j'ai fait pour acquérir mes autres connaissances? Internet, les livres, en fait lire tout le temps. Et puis tu vois aussi par rapport à ton corps comment ça se passe. Et ensuite il y a Lamia qui me demande comment muscler les cuisses. Alors le squat, les fentes, avec l'extension, il y a plein d'exercices en fait. Même des exercices pas forcément sur machine. Moi je sais que par exemple les fentes sur les côtés,
que je fais en bicep avec des squats, ça pique et mes cuisses je les sens plus à la fin quoi. Ensuite il y a Préa qui me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard et comment j'ai commencé le sport. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je ne sais pas comment ça va se dérouler. En fait je suis un peu à l'instinct. Pour l'instant je suis plutôt contente de ce qui se passe dans ma vie. Donc je verrai. Et ensuite comment j'ai commencé le sport. Donc si vous me suivez depuis longtemps ou pas, j'en ai pas mal parlé il y a quelques années de ça maintenant. J'ai fait plusieurs fausses couches à des intervalles assez réduits. Donc mon corps il en a un peu bavé, mon mental aussi. Et mon poids finalement aussi. Donc je suis beaucoup descendue. Ça me plaisait pas du tout, j'étais fatiguée. J'ai commencé le sport pour ça, pour reprendre du poil de la bête. Il y a Pegasus qui me demande combien de poids au début pour le squat, leg extension, épaule. Alors pour le squat, vu que j'ai commencé à la maison, ça fait 100 poids, donc au poids de corps. Ensuite quand j'ai commencé, vu que j'avais bien mémorisé le mouvement, donc j'ai commencé avec la barre à 20. Et de toute manière le squat je charge pas spécialement parce que je peux pas, comme j'ai dit plusieurs fois. Donc même maintenant, pour faire mes séries de 10 répétitions par exemple, je vais mettre entre 40 et 50 kg, pas plus. Après si je veux faire descendre à 8, 6, je vais monter maximum à 70, mais avec les bandes bien sûr. Ensuite pour le leg extension, j'ai commencé au plus petit poids. En fait j'ai commencé quasiment tout le temps au plus petit poids, pareil pour les épaules à 2 kg. Les épaules maintenant je suis toujours à un petit poids. En élévation latérale, je suis à 6 ou 8 kg selon les jours, ma fatigue. Ensuite, elle me demande quand est-ce que j'augmentais. Alors, j'augmente en fait quand je me rends compte que quand je fais 10 répétitions, je peux en faire 2, 3, 5 reps de plus, donc j'augmente. J'ai toujours des courbatures après les entraînements? Non. Il y a des jours où j'ai pas de courbatures et il y en a d'autres où je peux plus marcher, ou monter les escaliers c'est une vraie torture, ou lever mon verre c'est la cata. C'est nécessaire au développement musculaire d'avoir des courbatures. Alors j'ai jamais eu ça quelque part, donc je dirais que non. Putain. J'ai la Harriet qui me demande est-ce que je fais du cardio, est-ce que je fais du vélo. Donc je fais du cardio quand j'ai envie de perdre un peu ma masse grasse, donc où je rajoute 40 minutes entre vélo elliptique, vélo normal. Ali MXRRA qui me demande les exercices pour les cuisses, donc j'ai répondu juste avant. Dapi06 qui me demande si j'ai un plan alimentaire, si je pèse mes aliments, si je calcule mes macros et si je mange des féculents. Alors je n'ai pas de plan alimentaire comme je l'ai dit très souvent, je ne pèse pas mes aliments, je ne calcule pas mes macros et je mange bien évidemment des féculents. X3 qui me demande comment est-ce que je lutte contre la culotte de cheval. J'en ai jamais eu, donc je ne sais pas. Faire plus attention à son alimentation, forcément s'entraîner et en fait c'est au fil du temps, persévérer et ça viendra. C'est Pat qui me demande à moyen long terme est-ce que je compte vivre du fitness. J'ai mon sponsor de compléments alimentaires, donc je suis sous contrat, donc on va dire que avec ça et quelques partenariats que j'ai de temps en temps, effectivement on va dire que je peux plus ou moins en vivre. Ça, il y a Cindy ECRTMR qui me demande quel conseil pour la prise de muscle à la maison. Achète des pois et mange. Qu'est-ce que je mange quand je suis en sèche? Donc je mange la même chose que d'habitude, sauf que je réduis les quantités et notamment celles des glucides. Je finis par les supprimer. Comment est-ce que je calcule mes calories dépensées et celles que je consomme au repos? Et est-ce que je les calcule toujours? Alors non, je ne les calcule absolument pas. Pour les calories dépensées et celles au repos, tu as des applications maintenant. Je crois qu'il y a FitnessPal, quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'application Yazio que j'avais essayé il y a quelques temps. Mais moi calculer c'est pas que je m'en fiche, mais pour le moment j'ai pas envie de le faire. J'ai pris du poids et gardé mes abdos. Alors c'est pu voir que pendant quelques temps mes abdos on ne les voyait plus sur Insta parce que clairement ils étaient plus là. Donc voilà, je ne peux pas prendre de poids et garder mes abdos en même temps. Ils seront toujours là en dessous mais visibles beaucoup moins, voire quasiment plus. Ensuite il y a Estelle Centra qui me demande est-ce que je m'entraîne 7 jours sur 7 et combien d'heures je passe à la salle et le plus important en musculation et combien de temps est-ce que je fais de cardio. Donc heureusement que je ne m'entraîne pas 7 jours sur 7 parce que sinon clairement je ne sais pas comment mon corps tiendrait. Il faut qu'il se repose et le repos fait partie aussi de la progression musculaire. Combien d'heures par jour à la salle? Alors en moyenne si c'est les exercices du haut du corps, je vais passer entre 1h15, 1h30 maximum. Et si c'est le bas du corps, c'est plutôt 1h30, 1h45. Le plus important en musculation, je dirais que c'est la persévérance et la patience. Parce qu'il ne faut pas laisser tomber et quand on voit que les résultats sont pas forcément là au bout d'une semaine, ce qui est logique puisque finalement c'est ton corps que tu modifies, c'est pas un dessin où tu gommes les imperfections. Là c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué à transformer, modifier. Ensuite combien de temps je fais de cardio? Donc quand j'en fais je fais entre 40 et 45 minutes. Il y a Charlotte Gloria qui me demande quelle séance de cardio pour perdre de la graisse? Est-ce que c'est mieux le cardio long, le fractionné, le court collectif? Et
En fait je dirais que ça dépend tout simplement de l'intensité de tout ça. Tes cours, si tu fais du stretching, tu vas pas spécialement perdre, tandis que si tu fais du body attack, body combat, je sais plus ce que c'est. Enfin, il y a de nombreux cours différents qui n'ont pas la même intensité et qui forcément ne te fera pas perdre autant de calories les uns que les autres. Ensuite le fractionné c'est vraiment pas mal parce que c'est très intense du coup, donc on brûle beaucoup plus vite. Il y a Lucie Achiko qui me demande comment sont organisées mes journées de travail, comment est-ce que je le concilie avec la muscu, le perso et comment je trouve l'inspiration pour mes articles. Alors comment sont organisées mes journées de travail? Ben en fait je commence assez tard parce que je me couche assez tard sachant que j'ai plus d'inspiration le soir, donc j'ai tendance à écrire tard. Même si maintenant j'ai repris quand même un rythme. Mes journées c'est répondre à mes mails, répondre aux commentaires, créer mes articles, donc ça passe par le brouillon, la prise de photos, etc. Maintenant il y a aussi les vidéos, comme ce que je fais aujourd'hui. Quand je trouve l'inspiration pour mes articles, en fait tout simplement c'est pas l'instinct, c'est plutôt le feeling, ce qui se passe dans ma vie, ce que je vois, ce que j'entends. En fait tout ce qui se passe autour de moi, j'en prends note, ça reste tout ici, puis en fait je me dis tiens je devrais parler de ça, ah tiens j'ai vu ça la dernière fois, faudrait que j'essaye, je vais en parler. Maintenant ça fait pas mal d'années que je blogue. Avant c'était pas du tout la même thématique, mais donc du coup ça doit bien faire 3 ans, donc en fait mon cerveau a intégré le fait qu'il fallait que je pioche des informations partout autour de moi, dans tout ce qui se passait, même dans des discussions avec des amis ou ma famille ou mon chéri. S'il y a un truc je me dis tiens ça peut être intéressant de développer la chose, c'était tout noté soit sur un papier soit dans ma tête, et ça va venir au fur et à mesure quand je vais avoir envie d'en parler. Et pour finir, il y a Delphine qui me demande comment ça finit avec la musculation. Alors ça finit dans quel sens tu pars, si c'est perdre du poids ou affiner ses muscles. Pour affiner ses muscles, fais des séries de plus de 15 répétitions, parce que du coup tu seras en endurance musculaire et pas en prise de volume ni en lourd ou que sais-je. Donc du coup ça va affiner tes muscles. Et donc si c'est affiné dans le sens perdre du poids, je te conseille de faire du cardio, de mieux manger. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!